France ne peut pas, dans les conditions dans lesquelles la situation évolue au Moyen-Orient, et la situation évolue également un peu partout dans le monde, notamment en France, donner un gage aux terroristes, récompenser le Hamas, se conformer finalement à la pression qu'exerce sur les sociétés la confrérie des frères musulmans. Donc, c'est absolument impossible. Et ça, c'est une question, c'est un point de vue qui fait consensus en France, Daniel. Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne avec Aryeh Bensemoun. Aryeh, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Nous vous avons sollicité parce qu'on approche de l'échéance autour de la décision du président de la République de reconnaître un État palestinien. Ça sera probablement lundi soir, à l'heure où, on va dire, dans les foyers juifs, on célébrera la nouvelle année Rosh Hashanah. Le président va nous faire un cadeau, d'une certaine manière, un peu empoisonné, en reconnaissant un État palestinien indépendant. Vous avez organisé ces derniers jours un colloque avec Agir Ensemble et Elnet, dont vous êtes le directeur général, pour protester d'emblée contre cette initiative. Quelles ont été les critiques les plus fréquemment émises envers le président? Écoutez, la critique principale, Daniel, c'est que le président de la République s'est engagé dans ce processus de reconnaissance de l'État palestinien, mais avec des conditions extrêmement précises, extrêmement claires et extrêmement solides. De dire tout simplement qu'il doit y avoir un État palestinien, c'est justice, c'est son propos, c'est son avis, il a tout à fait le droit de le porter, mais il a dit, évidemment, dans le contexte actuel, ça ne peut pas se faire sans qu'un certain nombre de conditions soient remplies. La première de ces conditions, c'est bien sûr la libération de tous les otages. Comment reconnaître un État palestinien dont on ne connaît pas les frontières, dont on ne connaît pas les dirigeants, qui est en guerre avec Israël et qui, de surcroît, a perpétré des massacres du 7 octobre et retient encore des otages. C'est la première des choses, et ça paraissait évident. La démilitarisation de la bande de Gaza, le désarmement du Hamas, le retrait du Hamas de toute responsabilité au sein de ce nouvel futur État, la réforme de l'autorité palestinienne, la déradicalisation de la société palestinienne, et puis la réciprocité dans la reconnaissance avec des pays arabes. Mais nous avons toujours dit que si toutes ces conditions étaient réunies, comme le proposait le président de la République lui-même, à partir de ça, il tomberait sous le sens que nous serions dans une ère de paix et que plus rien ne s'opposait à quelque avancée que ce soit dans ce domaine-là. Mais on est très loin du compte, puisqu'aucune de ces conditions n'ont été remplies. Aucune, pas une, pas seule. Je disais hier soir dans notre soirée à Agir Ensemble que, allez, disons que si on veut être extrêmement optimiste, imaginez que seule la libération des otages soit intervenue, que tous les otages aient été libérés. Eh bien, nous aurions dit, comme appelle ça, taillez-nous. OK, c'est déjà pas mal. Mais on en est très très loin, puisque aucune de ces conditions. Hier soir, lors de notre meeting, nous avons clairement dit que la France ne peut pas, dans les conditions dans lesquelles la situation évolue au Moyen-Orient, et la situation évolue également un peu partout dans le monde, notamment en France, donner un gage aux terroristes, récompenser le Hamas, se conformer finalement à la pression qu'exerce sur les sociétés la confrérie des frères musulmans. Donc, c'est absolument impossible. Et ça, c'est une question, c'est un point de vue qui fait consensus en France, Daniel. 78% des Français, dans la dernière enquête qui a été réalisée par l'IFOP, refusent cette reconnaissance sans condition. Les gens ne sont pas fous. On ne peut pas reconnaître un État qui est un État terroriste, islamisé, radicalisé, qui est en guerre avec Israël et qui propage partout dans le monde cette idéologie palestiniste qui est devenue le cheval de Troie de l'islam radical pour contaminer et déstabiliser toutes les sociétés. Voilà le principal argument. On l'a bien compris. Maintenant, vous pensez que envers et contre tout, même si aucune des conditions n'est remplie, le président ira jusqu'au bout de cette démarche? Alors, écoutez, là, c'est la fuite en avant. Emmanuel Macron a perdu tout contrôle de la situation à l'intérieur de notre pays. Ici, en France, il est président de la République, certes, jusqu'en 2027, certes, mais il n'a plus le soutien de l'opinion publique, très loin s'en faut. Il pointe à 13% dans les sondages. Il n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Il est ultra minoritaire de manière générale dans le Parlement quand on associe le Sénat et l'Assemblée nationale. Il a à peine un gouvernement
qui vient de s'effondrer et un autre qui tente de remettre sur pied avec comme Premier ministre Sébastien Lecornu. Donc, qu'est-ce qu'il essaie de faire? Il essaie de travailler sa stature internationale, puisque à l'intérieur du pays, aujourd'hui, il est complètement démonétisé. Alors, c'est une fuite en avant, mais il est mis sous très très forte pression. Rien ne nous dit qu'il ne va pas changer d'avis d'ici la mi-soir, qu'il ne va pas modifier les propos qu'il avait prévu de tenir, qu'il va par exemple peut-être rajouter de la conditionnalité à cette reconnaissance. Et c'est tout le travail que nous faisons ici en France pour éviter ce qui serait à nos yeux le pire, l'irréparable. Cette déclaration du président de la République, c'est un fusil à un coup. Une fois que vous avez reconnu un État de Palestine qui n'existe pas et qui n'existera pas davantage le lendemain matin, il n'y a pas de pensée magique. Il y a le droit international, il y a une situation politique et géopolitique. L'État palestinien, à l'heure où nous parlons, n'existe pas. Il n'existera pas davantage mardi matin, après la déclaration du président de la République. En revanche, il va donner des gages ici aux plus radicaux et il va nourrir, fiouler, comme on dit, renforcer la détestation des Juifs et d'Israël en France et déclencher d'autres situations de très très grande violence. Et que vous le savez, nous sommes dans une situation, Daniel, où la chasse aux Juifs est déclarée. Ouais. Et plus un jour ne se passe sans que des Juifs soient attaqués pour la seule raison qu'ils sont censés soutenir Israël, ce qui est heureusement très souvent le cas, et surtout qu'ils sont complices d'un génocide qui n'existe pas, d'une famine inventée, de massacres absolument abracadabrantesques. Il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui dans le monde que nous n'avions pas connu depuis la Seconde Guerre mondiale et qui est extrêmement grave. Donc, veut-il être le complice de cette réalité-là ou va-t-il comprendre que finalement, s'il veut faire preuve de responsabilité, il faut qu'il mette un peu d'eau dans son vin, si je peux dire, et aborder la question d'une manière beaucoup plus constructive. Alors, je voudrais... est-ce que le président français, vous pensez qu'il y a des éléments qui peuvent le faire changer, les rencontres avec les responsables communautaires? Quels ont été les résultats de ces rencontres? Qu'est-ce qu'il donne comme argument pour défendre sa position? Il sait très bien que sa position est intenable. D'abord parce qu'il a parfaitement compris que nous ne lui pardonnerons pas d'avoir manqué à sa parole, d'avoir menti aux Français. Mais malheureusement, il n'y a pas que sur la question du Moyen-Orient qu'il est dans cette situation très indélicate avec les citoyens français. C'est de manière générale. Aujourd'hui, il est totalement démonétisé. Et par conséquent, il sait très bien qu'il a menti. Il sait très bien qu'il est dans une situation qui est absolument intenable. Et il va peut-être essayer de se raccrocher aux branches, ou descendre de l'arbre dans lequel il est monté. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est il sent bien que tous ses interlocuteurs, qu'ils soient juifs ou pas d'ailleurs, ils disent que c'est folie. C'est folie de s'inscrire dans ce projet-là parce que il va affaiblir la parole de la France. Et puis peut-être que au bout du compte, il va les conseillers les plus proches qui sont autour de lui vont le raisonner ou vont lui proposer des alternatives. Il y a des alternatives. La solution à deux États telle qu'elle est proposée aujourd'hui par la France, par la communauté internationale, ne tient pas la route. Nous sommes sûrs d'une seule chose avec cette solution, c'est qu'elle n'en est pas une, qu'elle ne fonctionne pas. Il faut sortir de ce mantra et ouvrir un nouveau paradigme. Alors, quelle est l'atmosphère qui règne dans la communauté juive aujourd'hui à la veille de Rosh Hashanah? Écoutez, on essaie de tenir le choc, bien sûr, toujours avec une très grande dignité. Les Juifs sont très inquiets, très très inquiets, et c'est pas un mystère que de dire. Nous en parlions encore hier soir lors de la soirée. Il n'y a pas un Juif qui ne parle pas de partir, qui ne pense pas qu'il n'a plus sa place en France. C'est une situation qui est tragique. Mais bon, nous tenons le choc les uns et les autres, et puis on se souvient de textes que nous lirons lundi soir, que s'achève l'année avec ses malédictions et qu'elle commence avec ses bénédictions. Alors je ne sais pas si le président de la République pense à tout cela, mais il n'y a pas de hasard. Si son intervention doit intervenir au moment où ce sera le commencement de Rosh Hashanah, et où nous dirons ces mots-là, il faut qu'il sache de quel côté il veut se tenir. Veut-il se tenir du côté de la malédiction qui s'achève ou du côté de la bénédiction qui commence? Ce sera à lui de choisir lundi soir.
Eh bien, Aryeh Ben-Semoun, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions, donc à l'approche donc de cette initiative, de la concrétisation peut-être de cette initiative du président français Emmanuel Macron. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Vous souhaite bien entendu à vous, à toute votre famille et à l'ensemble des Juifs de France, Shana Tova, une année plus sereine que celle qui est en train de se terminer. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Daniel, je transmettrai. Shana Tova. Shana Tova.